Économie la team. Économique. Je tourne à peu près entre 700 et 1000 euros pour les lives. Et là, on est que le 19, je suis déjà à 4445 euros. Ok. En n'en comptant pas mes impôts. Donc je pense que je vais tomber autour de 5005, plus les lives, ce sera à 6500, 7000 peut-être. Est-ce que tu as un produit? Bah, du coup, c'est Feuilleté à vache qui rit. fruité à la vache qui rit. Après, c'est le Coca-Cola Freeway. Ah oui, c'est Je me vrai. fais insulter, parce que je dis que c'est meilleur que Coca-Cola Non, c'est normal. vrai. Dans un live, quand il y a un haters, tu dis, Mm. toi, tu vas à Dubaï. Je t'avais déjà C'est- posé la question, mais ouais. j'aimerais que tu Parce me que l'expliques. je suis une dame qui fait des lives, Ouais. et quand elle se fait insulter, elle dit, toi, je t'en vais à Dubaï. Tu vois, c'est pas mal, je prends une idée comme ça. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Bienvenue dans. Merci de nous accueillir chez vous. Eh ben, avec grand plaisir. J'ai fait 1000 km, c'est pas pour rien. Alors, Maxime, on va commencer par quelque chose qui est assez simple. Est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom, qu'est-ce que tu fais dis-moi. Alors, je m'appelle Maxime, j'ai 45 ans. Je suis originaire, je suis ch'ti, du Nord, à Roubaix, près de Lille. J'ai fait ma scolarité en France et en Belgique, parce que je suis aussi belge, donc j'ai fait mes études supérieures à Tournai en Belgique. J'ai travaillé dans l'horticulture pendant une paire d'années, production de plantes vertes, de fleuries. Après, je suis passé travailler aussi un petit peu en mairie, dans les jardins. Après, j'ai fait 15 ans dans un golf UP de la métropole lilloise. Malheureusement, le Covid est arrivé, donc le golf était fermé, j'étais coincé chez moi pendant des mois. Quand tu commences à parler à ton chat, ou dire à souffler la pique au journal, bonjour, comment allez-vous? Il y a quelque chose qui va pas. Ok. Quand on à parler à ton chat aussi. Et donc après, j'ai fait une reconversion, j'ai démissionné. J'ai fait une reconversion professionnelle pour être guide touristique en auto-entrepreneur en trottinette sur l'île. Martine Aubry a interdit trottinette à Lille, donc le projet est tombé à l'eau. Hein. Elle ne voulait pas. Donc j'ai fait à pied. D'accord. Ça rémunérait pas beaucoup. Et pour pas se mentir, même il lui dira pas c'est TikTok qui permet d'envie maintenant de me sortir entre guillemets de la merde. Alors, pour revenir à TikTok, c'est du coup, comment c'est arrivé? À quel moment on s'est dit, bah, on va aller sur les réseaux sociaux, on va proposer du contenu Oui. et on va essayer de voir ce que ça donne? Ben, tout simplement, j'ai une amie, ma meilleure amie, qui a fait sa transformation. Elle est passée de homme à femme. Elle a expliqué son processus sur TikTok. Donc, je voulais la suivre. Donc, j'ai créé un compte et suivi son contenu. Parce qu'il y avait une vidéo qui avait percé à plus de 300 000 vues. D'accord. Donc, j'ai été regardé. Puis après, je me dit, pourquoi moi, je ferais pas des vidéos? J'ai essayé plein de concepts inimaginables. Ils ont tous des catastrophes. Le plus gros que j'avais fait, c'est faire de l'humour. Ça n'a pas marché. Après, j'ai fait de l'humour déguisé en femme. J'ai ma robe à paillettes, j'ai ma perruque blonde. Voilà, et on s'est reparti, celle d'aujourd'hui, c'était déguisé. Mais ça marchait pas. Et j'ai vu un jour des personnes qui faisaient de retour de course. À 20 000 vues, moi je me suis dit, je vais faire la même chose, mais ce que je fais depuis 20 ans, je vais faire les dates courtes, les promotions, j'ai fait ça. Et tout de suite, il y en a une qui a bien fonctionné. Ça, voilà. Mais après, c'est retombé un peu dans l'oubli. Et au mois de fin février, début mars, j'ai une vidéo, et donc je voulais pas qu'elle buzz, elle a buzzé. C'est la dent du petit indien que j'ai épinglé sur mon profil. Elle a fait 1 million de vues en une journée. Ah, 1 million. Et plein de commentaires insultants. Hein. On m'a appelé Marc Dutroux, Christian Quesada, Émile Louis, tous les noms, tous les trucs les plus dégueulasses, j'ai eu le droit parce que je voulais faire un truc humour, ils ont pensé que c'était un pédophile. Alors, pour revenir un petit peu avant le million, etc., c'est comment on vit. Alors, comment on est passé, c'est vrai que ça date peut-être de un an. Comment s'est passé ta scolarité? Je sais que tu as une grande vidéo, une longue vidéo épinglée dans Oui. ton compte, dans tes comptes, avant de venir sur le nombre d'abonnés que tu as, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, euh, comment ça a été ta scolarité, quelles études tu as fait Oui. et comment ça a été, en fait? Parce que je voudrais en parler, parce que Oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlera hein, de tout ce qui se passe Oui. autour de Monsieur moins 30%. Et Et je, d'abord, ouais. Maxime, comment Et il a eu sa scolarité et comment c'était? j'ai pas tout mis parce qu'il y a des trucs que j'avais mis, TikTok aurait fait sauter la vidéo. J'aurais D'accord. pas dû mon compte parce qu'il m'avait des trucs vraiment très très hard. Non, j'ai fait au plus soft possible, en droit qu'à 10 minutes. En 10 minutes, j'ai fait le plus soft parce qu'il y a des trucs qui me sont arrivés. Voilà. Et puis moi, ça a commencé à la maternelle. Je me vois encore le gamin qui me tabassait à cours de maternelle. Ma mère, elle est étonnée que je m'en souvienne. Moi, je l'ai toujours. Hein. Qui m'attrapait par la gorge, qui me tabassait, qui faisait tomber. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est Non, assez. Est-ce que ça a permis aujourd'hui à Monsieur moins forger mon 30% caractère. de forger son caractère? Et comment on le vit alors? Est-ce qu'on a pas une espèce d'habitude, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut passer par-dessus? C'est pas des choses qui restent Oui. aujourd'hui. Un commentaire, est-ce que ça fait autant d'effet qu'avant? Bah non, bien sûr Parce que que non.
toute ma scolarité, moi, on me disait, on m'insultait, on me tabassait, on faisait des trucs horribles. Je disais rien. Maintenant, je réponds mon chat parlant. Soit je lui envoie un MP. Ce qui m'est arrivé, c'était pas une blague, c'était il y a quelques années. J'ai trouvé une harceleuse dans un garé marchand d'Auchan-Lers. Elle m'a dit, ah, c'est le petit machin que j'ai insulté, c'est un vrai mongol. Bah, j'ai répondu, là, je l'ai cassé. Moi, j'ai été, si tu veux, je peux te casser la gueule, je m'en fous. Mais après, elle est partie, mais moi, là, je suis pas laissé faire. Maintenant, je ne laisse plus faire. Avant, j'aurais rien dit, je me serais. Là, non, maintenant, le caractère que j'ai eu avant, ça m'a forgé. Ok. Donc aujourd'hui, enfin, tu as eu une scolarité assez difficile. Oui. Tu as pu quand même t'en sortir. Aujourd'hui, c'est quoi, monsieur moins 30%? Ça représente quoi sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce que ça propose? Tu proposes typiquement du coup des danses, En fait, des produits. en Qu'est-ce que fait, tu fais? en fait, mon but premier, avant de faire un 50%, je m'appelais la ch'tite blonde. Je faisais un peu d'humour, je faisais des danses loufoques. Quand j'ai changé mon concept, qui maintenant, je propose des astuces pour payer les courses moins chères, c'est-à-dire que on peut se faire des repas à 3 euros en prenant des grandes marques à prix cassé. Pour propose aux gens d'aller au magasin des stockages des Magic Depot, c'est génial. J'ai eu des stocks, c'est génial. Les danettes à 20 centimes sur TikTok, j'ai saoulé les gens avec, j'en avais pris 12. Chaque fois, je faisais la vidéo. N'oubliez pas la net à 20 centimes. Bon, après, ils ont repris. Après, ou alors le feuilleté à la vache qui rit chez Lidl, ils adorent ça, ils sont fans. Parce que c'est 89 centimes. Et nos concepts que j'ai fait actuellement avec David Go Solutions, c'est qu'on a pris tous les produits à moins d'un euro. On a fait, je sais par exemple, feuilleté à vache qui rit de Lidl, 80 centimes seulement, et économie commune à team. Elle dure que 7 secondes, mais à chaque fois, elle fait 1 million de vues et on prend plein d'abonnés. Et donc du coup, le concept, c'est de prendre des prix, des produits Oui. à prix cassé Ou des invendus. et des invendus ou des dates un peu qui sont proches Oui. de péremption et de les proposer à ses abonnés en disant bah, dans tel magasin, dans telle Voilà. grande surface, vous C'est pouvez ça. trouver ce produit à tel prix afin que Oui. de proposer aux personnes qui te Ça. suivent sur les réseaux sociaux. Et puis après, les gens m'ont quand même dit les danses, ça nous manque. Les danses, on les veut. Donc j'ai écouté ma communauté, j'ai remis les danses. Ça n'a pas rapport avec le concept, mais ils ont tellement demandé. J'ai eu raison, une ligne qui a fait 5 millions de vues. Plusieurs millions de vues. Et aujourd'hui, on a combien d'abonnés sur TikTok? À l'instant T, Non, à la santé, mais 185 000, on va dire. 200, je crois, 185 400. ok, J'aurai 200 000 à la fin de l'année, c'est sûr. Ce que m'a dit mon agent sera au million dans l'année 2025. ok. Ça monte en D'accord. flèche pour 5 000 abonnés par jour en moyenne. Et comment on l'a vécu ça? Comment on a déjà pas qu'est-ce qu'on a fait, mais comment on a pu se dire un matin, bah, on est connu, on a une rémunération sur TikTok, on peut en vivre de TikTok, Oui. mais comment on le vit? Comment est-ce que ça t'a changé quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu as changé ton moyen de vie? Est-ce que tu as eu du coup tes proches qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu? Non, Comment ça alors, s'est passé? C'est quoi le step entre je me réveille le matin, je dors le soir avec je sais pas 10 000 abonnés, je me réveille, j'ai une vidéo qui a fait le million, je commence à être rémunéré. C'est Ouais. quoi qui Moi, qui le se truc passe? qui m'a le plus, j'étais ravi, c'est qu'on retourne 1 an en arrière. J'avais dit à mon frère sur TikTok, je vais faire ma vie TikTok. Il me dit, TikTok, ça paye pas, c'est impossible, etc. C'est quand je l'ai rappelé, je l'ai revu 1 an plus tard. Il me dit, TikTok, ça paye pas. Je lui ai envoyé ma rémunération à l'époque, c'était 2000 euros net. Ah, il s'est excusé. Ah, pardon. Ouais, je lui ai dit, je suis fait tout seul, personne ne m'a cru. Il n'y a que moi qui y a cru. Je tiens à préciser que pendant 1 an et demi, j'ai publié 8 vidéos par jour sans aucune visibilité. C'est à force de persévérer qu'une un jour, elle a percé et puis. Et ce qui me fait rendre dire que je suis populaire, c'est qu'on m'arrête dans la rue. L'argent, je m'en fous. C'est la popularité. C'est qu'on me dit, ah, c'est vous, monsieur, à 30% pour faire une photo, une vidéo. Là, j'ai repris que maintenant, je suis une célébrité en devenir. Et est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé pour toi trop vite ou est-ce que c'est quelque chose que tu attendais? Et comment tu réagis quand on te dit ça? Est-ce que ça te fait beaucoup plaisir ou est-ce que tu as une crainte en disant bah peut-être qu'il va se passer un truc, peut-être que je vais beaucoup aller trop loin, peut-être que j'aurai trop de choses à faire. C'est comme est-ce que tu te dis peut-être un jour bah je pourrais même plus aller au magasin parce qu'on va Ouais. vraiment m'arrêter toutes les 4 minutes pour faire une Parce vidéo. que m'ont dit beaucoup de personnes, tu vas percer, mais c'est pas tout de suite. Prends 3 ans. Moi, j'ai fait en 3 mois. Ok. Ça a été trop, ça a été trop vite. À un moment donné, quand j'ai vu une vidéo d'un retour de course à Lidl à 2,5 millions, j'avais pris 3 000 abonnés. Et qu'après, ça continue à enfler. Là, quelque chose qui. Ah oui, bon, maintenant, faut que je. Dans ma tête, que maintenant, quand je sors, on m'arrête, on me donne une dédicace, qu'on me contacte pour des partenariats, que même l'agence où je suis, ils sont surpris de mon succès aussi rapide.
Ok. Et- Alors la question que je vais poser, c'est une question assez cliché. Comment aujourd'hui, avec Monsieur moins 30%, avec 185 000 abonnés en moyenne, oui, c'est ça. combien ça génère TikTok par mois pour quelqu'un qui propose des contenus comme toi? Tu peux bien sûr donner une tranche, je donne pas net précisément, Aussi, mais une moi, tranche. moi, je vais être transparent parce que moi, je ne Ouais, si cache. tu veux, ok. Alors, il y a 4 revenus. Le premier, ce sont les abonnements. Les gens qui s'abonnent, tu aurais 2,99 €, tu gagnes 1 euro. Moi, j'ai que 5 abonnés, mais j'ai 5 euros tous les mois qui tombent. Après, C'est-à-dire 5 abonnés. Comment ça se passe? À ça veut des dire personnes qui s'abonnent à toi? C'est payant, un payant? abonnement payant. Ils peuvent prendre un abonnement payant pour D'accord, me ok. soutenir. Et il coûte 3 euros, je crois, je sais plus. Et moi, je gagne 1 euro qui est automatiquement dans ma poche. Après, c'est mes impôts, mais. Oui, oui. Après, tu as les coopérations commerciales. Je vais faire un avec le plus grand magasin de bonbons d'Europe à tourner. Ils ont plus des milliers de références de bonbons. J'ai rendu en janvier. Après, bien sûr, il y a les vidéos qui rémunèrent. Là, les lives. Et il y a aussi les TikTok qui ont des fois de booster une musique. Si tu la boostes et que tu fais le mignon, tu touches de l'argent. D'accord. Donc, Donc c'est vrai que ça, c'est un truc que personnellement je ne savais pas. oui. Donc, On pense que la rémunération de TikTok vient simplement et principalement du coup des vidéos, mais aussi des lives, parce qu'aujourd'hui oui. on se rend compte en tant que consommateur, en tant que personnellement moi qui est abonné à toi et également à Oui. Patoche, c'est que on pense que les personnes live, parce que c'est la seule, voire la deuxième rémunération. Mais en fait, il y a plein de sources Oui, de faire de rémunérer à TikTok. D'accord. Et est-ce que, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que tu as un contrat toi avec TikTok en disant tu négocies les prix par rapport Non, aux je suis en contrat vues, avec etc. l'agence. Tes contrats avec l'agence, avec une agence, d'accord. C'est l'agence qui m'a repéré, qui m'a fait rentrer dedans. Ça veut dire qu'elles sont payées par le nombre de diamants que je gagne en live. Ok, Moi, elle m'a dit que je dois rapporter 200 euros par mois. Parce que j'avais beaucoup de diamants en live. Ils prennent rien. Si après, maintenant, ils sont les contrats, elle va me proposer comme plateau télé, etc., ou un contrat commercial, elle va prendre une partie, bien sûr. et donc aujourd'hui, Maxime, monsieur moins 30%, gagne du coup en moyenne entre 5 et 10 000 euros par mois. En fait, je tourne à peu près entre 700 et 1000 euros pour les lives. Et là, on n'est que le 19, je suis déjà à 4445 euros. Ok, En n'en comptant pas mes impôts. Donc je pense que je vais tomber autour de 5005, plus les lives, ce sera à 6005, 7000 peut-être. ok. Tous les mois, ça augmente. Plus tu prends d'abonnés, plus ta rémunération augmente. Comme Pato, je te dis aussi, ce qu'il m'avait dit la fois dernière. Voilà. Et comment ça se passe alors comment tu le vis toi? Est-ce que ça te rend joyeux? Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu veux comment on passe du coup de peut-être 2000 à 7 000 euros par Non, mois? avant, j'étais au RSA. Et j'avais juste mes revenus de Gay Tourté qui tournaient à 300 balles, à 200 euros par mois. Et est-ce que du coup tu peux dire que c'est un peu cette galère que tu as eu avant qui t'a permis du coup de créer du contenu pour aider les gens à trouver des prix cassés? Parce que c'est ce que tu faisais Oui, peut-être avant. je faisais depuis 20 ans. Depuis Donc 20 c'est-à-dire ans. depuis 20 ans tu faisais quelque chose qui t'a aujourd'hui apporté Oui, ses fruits en disant moi aussi je vais montrer ça aux gens pour faire la même chose, ouais, pour que les gens puissent c'est bénéficier des ça. prix cassés et qui peuvent manger à des coûts assez bas. D'accord. Et aujourd'hui c'est quoi le projet de Monsieur moins 30% dans les années à venir? Quelle est ta plus grande ambition et quel est le plus gros projet que tu as et qu'est-ce que tu aimerais le faire le plus aujourd'hui en tant que Maxime? C'est quoi? C'est de changer de région? C'est de augmenter ça? Parce que moi, ce que j'avais pensé personnellement, c'est est-ce Ouais. qu'aujourd'hui on aura une marque Monsieur moins 30%? Est-ce qu'on aura des t-shirts économie la team? Est-ce que c'est un truc qui C'est en te booste? prévision. Faut que je vois pour 2025, c'est en Ouais. prévision. Et c'est quoi ton plus grand rêve toi, aujourd'hui? Est-ce que ça a été un de tes rêves de vivre de TikTok au début J'en quand tu as vis. commencé? C'est un T'as envie? partenariat avec Lidl. Parce que je Ok. leur fais tellement de pubs que. Ok. Donc tu rêverais d'un partenariat avec Lidl? Ouais. Ok. Et c'est ton plus grand rêve? Ouais, parce que je fais toujours mes courses à Lidl. Ils ont dit bon prix, c'est très bon. Je leur fais de la pub Je gratuite. pense que c'est possible. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait contacté pour aller au Lidl de Belgique. Et j'y étais. J'ai bien accueilli. Hein. Parce que je veux me faire goûter une spécialité qu'il y a Lidl en Belgique. Voilà. Donc, oui, c'est Lidl. Donc t'aimerais Après, s'il y le. en a d'autres, si y a proposition télévision, cinéma, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en priorité, ce serait Lidl. Ce Lui serait est. incroyable, c'est Ouais, vrai. Avoir voilà. en collaboration avec Lidl, si tu veux laisser un message à Lidl, non mais franchement, je pense que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu le remarques, ta dernière promotion, c'était pour gagner un voyage, au moment où on parle, Oui, pour Marrakech, je crois, oui pour 2 jours. il m'avait contacté sur. Et il t'avait contacté. Et ok, donc le plus grand rêve, moi je pense que ça serait possible. Ça serait ok, un projet pour 2025. Ouais, parce que je commence à tellement connu sur la plateforme que. Il y a plein de points Lidl qui taguent Lidl, pardon. Qui taguent Lidl. Il y en a plein. Moi de Lidl, ouais, prenez-le ok, Regardez ce qu'il fait, c'est hallucinant, c'est incroyable, c'est génial. ouais, comme ambassadeur ou des choses comme ça, ouais. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, euh,
dans ta vie personnelle, est-ce qu'on arrive à gérer le pro et le perso? Ou aujourd'hui, le planning d'un planning de Monsieur moins 30%, c'est comment la semaine que tu travailles le matin, tu te dis, il faut que je fasse une vidéo, tu regardes tes statistiques, est-ce que tu as ce truc que je t'ai posé la question juste avant, est-ce que tu as Tout est codifié. non, mais est-ce que tu es tilté, il faut que je regarde mes stats, il faut que je regarde mes stats, ou pas du tout? Ou tu sais très bien que ça va marcher ou pas Je sais que marcher? ça marche, je regarde de temps en temps quand même, parce que des fois, ce qui est très bien, c'est de remercier, quand tu as 170 millions de vues, c'est de remercier. Tu me dis, oh, je remercie pour les 200 000 followers, je remercie pour les X millions de j'aime, je remercie quand même. Je regarde surtout ces rémunérations tous les jours. Pour savoir, j'ai gagné 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400. Mais les stats, non. Ok. Les Surtout, stats, c'est pas quelque chose. je sais qu'elles vont marcher, je sais qu'elles vont tout le temps marcher. Et aujourd'hui, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimes faire, toi? C'est plutôt les lives, des vidéos? C'est quoi? Et quel concept tu préfères? Bah, en fait, ce que m'avait dit mon agent TikTok, logiquement, soit tu perds son vidéo, soit tu perds son live. Toi, tu as tout fait, tu fais tout. Tu es populaire partout, c'est rare. Donc éclate-toi, amuse-toi, je m'amuse dans les deux. Quand je suis pas en live, ça me manque. Ok. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour voir mes abonnés, discuter, rigoler. Mais des fois, des fois, quand je suis pas en live, ils sont pas contents. Ils disent, non, pour une semaine, il n'y a pas de live, je suis en vacances à Lyon, voir ma famille. Il y a un petit live de temps en temps, mais sinon, non. Ok. Et, je veux revenir un peu à TikTok, après on reviendra sur ta vie un peu, Oui. Maxime. Aujourd'hui, on sait très bien sur les commentaires ou dans tous les posts, on a beaucoup de personnes qui critiquent, Oui. où il y a beaucoup de MP. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être tu as le temps de répondre à tous tes MP, mais Non. comment tu le vis hein, en tant que monsieur moins 30%, quand tu vas sur les réseaux et tu te fais critiquer, comment ça se passe? Est-ce que tu réponds? C'est vrai que tu fais des vidéos de réponses, des Oui, fois tu lis. pour gagner de l'argent. Ils ont été Ouais. tellement méchants. Parce qu'il y en a un qui m'avait dit, faut te faire euthanasier. Donc, je dis, je vais répondre à une vidéo, elle va faire 1 million de vues, je vais gagner de l'argent sur lui. C'est ça. Ok, d'accord. Parce que c'est vrai que ça paraissait un peu. Est-ce que tu prends à cœur quand on fait une remarque comme ça? Tu dis bien tous tes commentaires? Comment ça se passe? Quand tu vois un commentaire qui dit une méchanceté, est-ce que tu le prends vraiment à cœur ou Moi, vraiment je tu m'en te fous. dis, Quand ça a été sur mon père ou mon chat, parce que mon chat, il avait 20 ans, ça, mon chat, il tenait. Ça a été un petit peu triste. Quand ils sont pris à mon père, là, ça, j'ai pleuré quand même pendant une journée, c'était pas bien. Ok. Parce que c'était mon père. Mais quand c'est moi, je m'en fous complètement. Ok. Critiquer, allez-y, moi, je m'en fous, moi, ça me fait du buzz. Un truc. Question qui se pose, c'est aujourd'hui Maxime, enfin c'est quoi pas en tant que TikToker, peut-être que Oui. aujourd'hui c'est ton métier, tu es considéré comme créateur de contenu. Oui. C'est quoi aussi les projets de Maxime? Pas Monsieur moins 30%, mais Maxime en toi-même. C'est question des projets perso. Est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu veux toi-même faire des choses grâce à TikTok? Peut-être créer ta propre marque de ton propre produit? Est-ce que tu veux faire quelque chose comme ça? C'est quoi ton... Non, un truc totalement différent, faire un road trip, quand j'étais dans le tourisme avant. Ouais, C'est-à-dire, soit prendre un camping-car ou autre et faire un voyage dans toute la France pour montrer des lieux insolites. Et ça, je ferai dans un deuxième compte TikTok que je créerai par la suite. ok, c'est aussi un projet, d'accord. Ok. Un road trip, je prends une caravane, peut-être avec David Go Solutions, quelqu'un d'autre ou tout seul, puis voir des lieux insolites, une église, une chapelle. Hop. Ça, Et- c'est aussi quelque chose que tu fais beaucoup, c'est vrai. parce que j'ai beaucoup de gens qui ne demandent pas à se me voir à Lyon, à Toulouse, à Paris, à Marseille. Non. Pourquoi faire un road trip touristique en même temps aller voir mes abonnés? Ouais. Et à ce moment, ils me disent, bah, on t'accueille chez toi, tu pourras dormir chez moi, tu feras découvrir les traditions locales. Parce que j'ai plein de gens qui m'envoient des colis de nourriture. Là, c'est quoi de sinon, je reçois au moins 2 colis, 5 colis par mois. Et des fois, j'ai eu un colis de 100 euros de bonbons. Ok. Après, j'ai quelqu'un qui m'a offert 300 euros de produits du Sud. Des grandes marques, j'étais gêné. Mais après, j'ai testé en vidéo. Parce qu'ils adorent mon contenu, ils me soutiennent. Donc, mon placard est rempli de trucs. J'ai à manger au moins pour 15 jours, si je veux. Ok. Voilà. Ok. Et là aussi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est toi, tu fais quoi comme magasin le plus souvent pour tes produits en live tu fais C'est quoi? Lidl, C'est numéro 1. Lidl, numéro 1, Magic Depot. avec Dépôt. Et j'ai découvert des stocks il n'y a pas longtemps. Là, il fallait peut-être à 20 centimes sous les gens sur TikTok. Mais maintenant, ils y vont. Et de temps en temps, quand j'ai pas de cartouche d'encre, je vais au Auchan. Donc en même temps, on change, je regarde le rayon de la course, je prends quelques trucs. Mais sinon, c'est principalement Lidl, Magic Depot et des stocks. Ok. Magic Dépôt et des Parce stocks. que ces magasins, c'est pas que la nourriture, t'as aussi des vêtements. Des fois, je peux acheter une paire de chaussettes. Et la question que je vais te J'avais poser. trouvé un truc insolite, c'est un déodorant Choupa Choups. Oui, ok. C'est vrai qu'il y a pas mal de marques. Alors la question qui veut me poser, c'est que quand je te suis, tu as beaucoup de péchés mignons. Est-ce que tu peux me dire ton plus gros péché mignon? Quelque chose, le produit, parce que en fait, Dis-moi, tu sais trouver lequel tu penses, vous pensez auquel? moi je pense à la pizza. À la pizza. Non, c'est pas le plus gros péché mignon de... Tu peux le dire si tu veux, si tu vas trouver. Pour moi, c'est le frigo et cola.
Ah Non. oui, le frigo. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, feuilleter la vache qui rit. J'hésitais entre la focaccia et le Parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que Maxime, à chaque fois qu'il prend un produit, je peux soupçonner qu'il va dire c'est mon péché mignon. Ouais, Et parce que j'ai en fait c'est que c'est. Et ma question, c'est que ce qui me posait, c'est que tu as eu un. Est-ce que tu as un produit bah, du coup, c'est. feuilleter la vache qui rit. Fruité à la vache qui rit. Après, c'est le Coca-Cola Freeway. Ah oui, c'est Je vrai. me fais insulter parce que je dis que c'est meilleur que Coca-Cola Non, c'est normal. vrai, je comprends, moi. Et après, la focaccia au poivron, c'est une tuerie. Des fois, C'est pas cher. il y a des iced tea qui sont beaucoup moins chers dans les grandes. C'est 1,39€ la focaccia au poivron, c'est une tuerie. C'est incroyable. Le prix, il le connaît par cœur. Ok. Et après, le feuilleté, c'est 89 centimes. Le truc qui serait incroyable, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses créer une entreprise parce que tu fais des créateurs de contenu et tu achètes tes produits hors taxe. Ça serait vraiment incroyable. Que tu puisses recevoir des colis par des grandes surfaces qui peuvent t'offrir à moins cher Il y en a, en hors taxe. Tu payes pas tu de as, taxe. tu as le. Je sais plus, surtout des goûteurs à Aldi. Là, j'ai postulé. Tous les mois, ils t'envoient des produits nouveaux que tu testes sur les applications TikTok. Il faut que Lidl, vous puissiez faire ambassadeur Maxime. Ça serait vraiment le plus grand rêve qu'on Ouais. ait, quoi. C'est Ça ça, serait, le ça plus serait grand rêve. vraiment pas mal. Ok, donc le péché mignon, voilà, c'était vraiment ma question. Je voulais savoir. Parce que. Feuilleté la vache qui rit de chez Lidl à 89 centimes. Et la question aussi que je vais poser, c'est aussi des petites choses que je t'avais déjà posées. Aujourd'hui, le mot économie la team. Et également, vas à Dubaï. Ça vient d'où ça le va à Dubaï, on va commencer par ça. Dans un live, quand il y a un haters, tu dis toi tu vas à Dubaï. Je t'avais déjà posé la question, mais j'aimerais que tu me. Parce tu que me- c'est. Je suis une dame qui fait des lives. Ouais. Et quand elle se fait insulter, elle dit toi, je t'en vas à Dubaï. Tu vois, c'est pas mal. Je prends une idée comme ça. Ça t'inspire aussi d'autres créateurs de contenu. Et puis, sur un autre live, c'est une personne qui est connue à plus de 150 000 followers. Elle appelle ses abonnés la team. Tiens, j'ai appelé les abonnés la team. Puis après, j'ai dit, puis je voyais un truc dans le magasin. Ça, c'est économie. C'est pas cher. Puis après, j'ai dit, par hasard, économie la team. Tiens, ça rend bien ça. On va tester en vidéo. J'ai fait ça en 20 secondes. Économie la team. Tout le monde l'a repris. Ils ont fait des collages, tout, c'est parti comme ça. Puis j'ai gardé. Ok, économie la team. Et dernière info que je vous donne, c'est pour mon pseudo, Monsieur moins 30%. Ouais. C'est pas moi qui l'ai créé. Parce que je rentrais de mes courses à Eden, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, une fan. Ton pseudo, la petite blonde, ou Monsieur Maxime Minor, il est nul. Prends Monsieur moins 30%, c'est comme un gant. Et je l'ai écouté. Incroyable. Et je l'ai écouté. Elle m'a dit, elle a raison. Et elle a raison. Ouais. Et ça a bien marché. Parce qu'elle habitait parce qu'elle travaillait dans le quartier. Et puis je lui ai dit, ah ouais, elle a raison. J'ai remercié après en vidéo. Et maintenant, ce truc-là, je le garde à vie. Monsieur Même, Martin. même si c'est passé à moins 25% à Lidl, et après on passe à moins 20% les réductions, Monsieur moins 30, c'est vrai, faut pas. Et même la photo de profil quand même. Je trouve la photo de profil, elle est. Tu vois, quand on regarde le monsieur moins 30%, on a cette photo de profil qui. Je voulais en noir et blanc. Ouais, c'est en noir et blanc. J'ai un ami qui est photographe, donc je lui ai fait moi une belle photo de profil pour Facebook, c'est la même. J'ai repiqué pour TikTok. Et est-ce qu'on a des. Qu'on en parlait juste avant en off, est-ce qu'on veut se diversifier sur les réseaux? Pas encore. Pour monsieur. Moi, je suis sur Facebook déjà. Avant, j'étais sur Facebook. Ouais, Donc, j'ai Facebook, TikTok, j'ai un petit peu YouTube, mais non, ça marche pas, je laisse tomber. tu laisses tomber. Mais c'est toujours dans le tourisme. Sur Facebook et sur YouTube, c'est le tourisme. Ok. Et venons un petit peu aussi sur Maxime. Toi, qu'est-ce que t'aimes le plus? Quelle est ta série ou film préféré? Tiens, j'aimerais savoir. Alors, peut-être que vous étiez pas né, pas tous, je dois connaître. Parce que C'est pourquoi film, série, musique? Parce que je sais que tu fais beaucoup de danse. Oui. Et c'est vrai que j'avais 14 ans quand ce son est sorti. Ouais. Et toi, t'avais quel âge? Quelle est ton série, la série, le film et ta musique préférée? Alors, le film, c'est Le Cinquième Élément. La série, si je vous dis Mulder et Scully, The X-Files, Frontières du Reste, c'était ma série. Bref, j'étais fan, j'ai encore tous les DVD. Je suis toujours accro, c'est un peu con, à La Petite Maison dans la Prairie. Ok. Et après, la musique, j'étais fan des années 90, la dance music, tout ce qui tourne à Two Minutes, érotique. Et après, quand j'ai vu Chimène Badi à la télévision, c'était mon rêve ultime, je suis fan d'elle. Et Chimène Badi, c'est ma chanteuse, c'est mon kiff. Et bien sûr, Indochine. Ok. Et dans le Roi, ouais, c'est mon trio. Ok, donc c'est un peu tous tes trucs que t'aimes. Ben, franchement. J'ai pas dit les artistes internationaux, il y en a que je vénère, mais en français, c'est surtout c'est ça. vrai que c'est assez surprenant. Moi, t'as eu une montée qui était assez surprenante. Hein, Trop rapide, mais ça sera t'es bien. beaucoup trop rapide. Je pense que t'as beaucoup de personnes qui te contactent pour des séries, pour des podcasts, pour des. Allez, Oui, dans des j'en ai encore une endroits, interview etc. bientôt avec Patoche qui va se faire pour janvier. Voilà, donc il y a pas mal de choses À qui se chaque font. fois qu'il y a un contrat, je propose automatiquement ce qu'on a la même référence. Ok, chaque fois- à Patoche. Pour moi, c'est pas un concurrent, c'est un ami. Donc, je pense tout de suite, je vais lui téléphoner. J'ai une interview radio, est-ce que tu viens avec moi? Ce que j'ai fait pour ici. Je t'en ai parlé, j'ai dit, tu vois, j'ai quelqu'un qui pourrait t'intéresser, que c'est peut-être pas à l'époque.
Je sais pas si tu connaissais quand j'ai dit que. Moi, je connaissais parce qu'il y en a qui m'avaient beaucoup aidé pour connaître Patoche. Patoche, un tacos du soir. Parce que moi, j'ai dit que je connaissais. Pour Angéline, on Si tu connaît veux, beaucoup, hein. si tu veux, je peux te faire un contact pour qu'on puisse faire une interview ensemble. Je pense toujours à lui en premier. Je pense à lui parce qu'on se ressemble beaucoup sur nos vidéos. Donc, Ok. Eh ben, Maxime, j'avais beaucoup de questions et je crois que j'en ai perdu beaucoup en tête, mais j'en avais plein. sinon, on le fera dans le live. Ouais, sinon on se poserait des questions dans le live. Eh ben, je vais faire la outro et ensuite on pourra passer avec la séquence avec Patoche. Ça marche. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter particulièrement Maxime, remercier quelqu'un peut-être à toi la parole et ensuite je vais fermer. Oui, à la personne qui m'a trouvé mon pseudo, hein. Ouais. Elle se reconnaîtra parce qu'elle ne veut pas être connue sur les réseaux. Elle se reconnaîtra, monsieur, 20%, c'est grâce à toi. Et après, c'est un peu con, mais me remercier à moi-même d'avoir cru en moi tout seul, d'avoir tout fait tout seul sans personne. Ouais. Parce que tout le monde m'a mis Ça- des bâtons dans les roues tout le Non, temps. c'est un beau message quand tu as dit que tu as fait 8 posts par jour et ça n'avait pas percé, que tu avais persévéré pour arriver où tu es et que les gens voient beaucoup du coup Ouais. le haut du iceberg, hein. Et aussi, je me remercier Madame Hello de l'agence, Sam, parce que c'est mon agent aussi, qui sont au moins de problèmes, ils sont là dès que je suis banni, ils font le nécessaire pour me débannir. Donc c'est pas mal. Donc l'agence Madame Hello aussi, je la remercie beaucoup. Ok. Je sais qu'elle va nous regarder tout à l'heure, donc puis elle est Ben, adorable. merci. C'est grâce à Maxime. elle que j'ai été à TikTok France. J'ai été invité à TikTok France. J'ai dû Ouais, voir les vidéos. c'est vrai. Très peu de personnes y vont, mais moi j'ai pu y aller grâce à elle. Et ben moi Maxime, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir Merci accepté de m'avoir cette invité. invitation. Et ben n'hésitez pas à vous abonner à Monsieur moins 30% sur TikTok et je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais À liker, finir par commenter. économie la team. Économie, C'est une économie. dinguerie la team. Colissimo. Tchuss la team. Tchuss. Voilà. Merci beaucoup.